Bonjour à toutes et à tous. Simulation avec LT-Spice. On voit aujourd'hui comment effectuer une analyse de type DC, c'est-à-dire faire varier les sources de courant et de tension du circuit. On va voir également comment on peut manipuler les axes, ajouter des graphiques et finalement comment utiliser les curseurs pour mesurer certains points particuliers sur un graphique. Alors je retourne sur LT-Spice et on va voir tout de suite comment faire varier la source V1 de façon à observer comment évolue par exemple la sortie de notre circuit et comment évolue le courant par exemple dans la maille du circuit. Donc pour effectuer ceci, je vais donc me rendre dans le menu Simulate, Edit Simulation Command. Et là, on a une catégorie de type DC Sweep qui nous permet donc de faire un balayage en courant continu. D'une façon générale, ça peut être une tension continue, ça peut être un courant. Et on va commencer par indiquer ici quelle est la source que l'on veut faire varier. Donc là, par exemple, V1. Ensuite, on précise quel est le type de balayage à réaliser. S'agit-il d'un balayage linéaire, c'est-à-dire qu'on part d'une valeur, on arrive à une valeur, et on indique le pas pour aller du début à la fin. On peut également réaliser ça par octave, alors moi j'utilise jamais. En revanche, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser le mode décade, qui lui nous permet d'effectuer une analyse logarithmique avec un certain nombre de valeurs par décade, donc régulièrement réparties de façon logarithmique. Et puis enfin, liste, qui va nous permettre de spécifier une liste de valeurs. Alors, on va choisir donc linéaire pour commencer. On va partir de 0, on va aller par exemple à 5, et on va imposer un incrément de 0,5 volts. OK. Bien, donc cette caractéristique de simulation, on la place ici à l'intérieur de notre schéma. Vous pouvez noter que le point up qui apparaissait est passé tout de suite en point virgule up de façon à ce que seule une directive de simulation soit retenue par le logiciel. Je lance la simulation. Alors, on obtient automatiquement un graphique qui n'affiche rien pour le moment parce qu'il faut lui dire ce que l'on veut afficher. Alors, par exemple, je peux afficher ici la sortie. On aurait pu également, en se plaçant ici dans la fenêtre d'affichage donc des caractéristiques, effectuer un clic droit et choisir d'ajouter une trace. Et là, par exemple, je vous propose d'ajouter l'entrée. C'est assez peu intéressant, mais bon. Donc voilà pour l'entrée. Donc cette entrée, logiquement, c'est linéaire parce que ici, sur l'axe des abscisses, on représente tout en fonction de V1, puisque c'est le paramètre qui a été choisi pour effectuer le balayage en tension. Et donc on a une droite ici qui est parfaitement linéaire. Alors, on ne voit pas mon curseur parce que le logiciel ne permet pas de capturer le curseur. Enfin, s'il apparaît en noir, ce qui fait qu'il est très peu visible. Donc voilà, on arrive ici en haut à 5,5, logique, puisqu'on visualise V1 en fonction de V1. Bref, pas très intéressant. Pour faire disparaître une caractéristique qui ne nous intéresse pas, on se place sur le nom de la caractéristique, un clic droit et on choisit Delete this trace. Voilà, donc je retrouve ma trace comme ceci. Et je peux maintenant, par exemple, visualiser le courant à l'intérieur de la résistance. Donc c'est le courant à l'intérieur de la résistance qui va donc circuler dans le sens de la maille comme ceci, en partant comme ça. Voilà. Donc je clique et j'ajoute le courant. On a donc un deuxième axe qui apparaît, cette fois-ci à droite du graphique, sur toute cette partie-là. Alors bien sûr, les axes sont automatiques, mais on peut faire changer, si on le souhaite, la façon dont l'affichage se produit sur ces axes. On peut changer les couleurs, etc. Pour modifier un axe, on effectue un clic droit. Et ici, je peux donc imposer des échelles différentes et choisir de passer en logarithme. On reverra ça dans d'autres vidéos. Alors pour l'instant, l'échelle automatique nous convient tout à fait. Ici en bas, on a l'axe des abscisses. Si j'effectue un clic droit, je retrouve qu'effectivement, la quantité qui est utilisée sur cet axe, c'est V1. Bon, à nouveau, c'est tout à fait logique parce que l'analyse se fait en courant continu par rapport à V1. OK. Bien, je vais supprimer IR1 ici.
Donc on voit d'ailleurs le nom de l'expression, et on pourrait mettre n'importe quel nom d'expression d'ailleurs. Hein. Allez, j'efface la trace. Et comme on va le voir maintenant, lorsque vous êtes à l'intérieur ici de la fenêtre d'affichage donc des graphiques, vous pouvez effectuer un clic droit, et ce clic droit va nous permettre par exemple d'ajouter une nouvelle trace, ça on l'a vu, mais également d'ajouter un nouveau panneau pour pouvoir afficher d'autres traces. Bon, très clairement, quand on a une organisation comme ceci des fenêtres, c'est pas forcément terrible. Si on va dans Windows, on peut choisir ici Tilt Vertically, et cette fois-ci, ça nous permettra d'avoir un affichage qui sera plus intéressant. Bien, donc dans ce panneau, j'effectue un clic dans le panneau. Vous devez voir apparaître mon curseur de façon très brève. Et lorsque j'effectue un clic, eh bien ici, je peux choisir d'ajouter une trace. Et par exemple, donc le courant dans R1. Bien, donc là, on a vu différentes possibilités d'affichage. Comment on pouvait afficher directement en sélectionnant dans le graphique un signal avec la petite sonde qui apparaît, soit une sonde de tension, soit une sonde de courant. Alors maintenant, les curseurs. On a souvent besoin de manipuler les curseurs de façon à prélever des valeurs, je dirais, précises si possible. Pour pouvoir manipuler les curseurs, on choisit le panneau sur lequel on veut effectuer la manipulation. Donc moi, je vais prendre le panneau du bas, j'effectue un clic dans le panneau du bas. Alors vous voyez juste très rapidement la sonde qui apparaît, le crayon qui apparaît. Voilà. Et puis ensuite, pour accéder au curseur, on effectue un clic droit sur le panneau. Non, pardon, pas sur le panneau. On effectue un clic droit sur le nom du signal ici, voilà. Et ça va permettre de faire apparaître le curseur pour ce signal-là. Donc clic droit. Donc là, j'ai les caractéristiques du signal et je peux attacher le curseur. Par exemple, le premier curseur. Donc ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, quand vous êtes sur le nom du signal, un clic gauche fait apparaître automatiquement le curseur. Alors ce curseur, c'est le curseur numéro 1. Et d'ailleurs, quand on se place à l'intersection, on voit le nom du curseur. Et là, on peut maintenant, puisqu'on a sélectionné le numéro 1, lorsqu'on s'est placé dessus, en appuyant sur le bouton gauche de la souris, on peut maintenant balader comme ça le curseur le long de la caractéristique. Et on voit par exemple qu'à 4,5 volts, on a 3 volts pour la sortie. Donc 4,5 volts à l'entrée nous fournit 3 volts à la sortie. Alors tout ça, c'est répercuté sur un petit panneau qui n'apparaissait pas parce qu'il est allé sur un autre écran, que vous voyez ici. Donc 4,5 volts, ça c'est donc V sortie. J'ai donc, 4,5 volts, ça c'est donc l'axe des abscisses, donc V1. Et ça me permet d'avoir 3 volts pour le V de sortie. Alors on le verra par la suite dans d'autres vidéos. Lorsqu'on placera deux curseurs, on pourra mesurer l'écart entre les curseurs. Alors ce sera surtout intéressant lorsqu'on aura des valeurs temporelles, par exemple, ou des mesures de delta V, par exemple, d'écart de tension entre deux signaux. Alors enfin, si je veux modifier la caractérisation de mon analyse, je me retourne ici je retourne dans le schéma. C'est vraiment pas pratique le fait que le curseur n'apparaisse pas. Ici, là, voilà, j'ai le curseur qui apparaît. Si je veux modifier la caractéristique de simulation, j'effectue un clic droit sur la directive et je peux choisir d'autres paramètres, choisir une autre source. Notez qu'il est possible d'utiliser plusieurs sources variables en ajoutant une seconde source, par exemple une deuxième source de tension présente dans le circuit. Ok. Bien, c'est la fin de cette vidéo qui nous permet de voir comment rapidement on peut faire une analyse, comment on peut modifier les axes. Alors, vous pouvez bien entendu ajouter des repères. Vous vous rendez sur n'importe quel graphique. Et ici, vous allez pouvoir, par exemple, choisir de marquer les points, ce qui nous permet de voir quels sont les points qui ont vraiment été utilisés au niveau de la simulation, par exemple. Autre possibilité, on peut changer la couleur. Ça, vous l'avez vu, j'effectue un clic droit sur un élément et je change sa couleur. On verra par la suite comment on peut modifier les expressions pour effectuer des calculs, par exemple calculer la puissance délivrée par la source. Voilà,
Fin de la vidéo, donc on a vu quelques nouveautés par rapport à ce qu'on avait vu dans la première vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous proposerai de voir comment on peut effectuer une simulation transitoire cette fois-ci, c'est-à-dire une simulation en fonction du temps, avec différentes formes possibles de sources de tension à l'entrée du circuit. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis à bientôt pour d'autres vidéos.